Bonsoir, bienvenue sur les routes du Tour de Bretagne. Nous sommes au Huelgoat où vous le voyez, la roche est toujours tremblante. Par contre, le leader, l'Autrichien Zeudel, lui, il n'a pas du tout tremblé aujourd'hui. Allez, Swan, au boulot là? Oui. Ah bon, dur. Dur aussi le circuit de ce contre-la-montre tracé dans la forêt du Huelgoat et dur de résister aux Néerlandais. Dylan van Baarle s'impose au Huelgoat à plus de 46 km/h de moyenne. Mais le duel qui intéressait tout le monde opposait les deux premiers du général. Avant le départ, une seule seconde séparait l'Autrichien Zeudel du Néerlandais Van der Lischke. Mais Ricardo Zeudel, dernier à s'élancer, n'a pas failli. Dès les premiers kilomètres, dans la difficulté du circuit, l'Autrichien reprenait du temps à son second, parti 2 minutes plus tôt. Même s'il ne gagne pas l'étape, il consolide sa première place au général et compte désormais 42 secondes d'avance sur Van der Lischke. Le jour du couronnement de leur nouveau roi, les Néerlandais assurent qu'ils vont tout tenter demain sur la dernière étape, tout tenter pour détrôner Zeudel. Aujourd'hui au Huelgoat, à l'occasion de ce contre-la-montre, nous avons décidé également de suivre l'un des courageux coureurs de l'équipe de Bretagne. Depuis le début de ce tour, il montre tous les jours le maillot. Tout en répétant ses gammes avant le chrono du jour, Fabrice Seigneur de la sélection Bretagne a déjà dans la tête la bonne recette pour faire la différence. On part à fond, on accélère au milieu quoi, et on finit à bloc. Mais voilà, non, aujourd'hui c'est vraiment la fraîcheur qui prime. Les mecs qui seront frais, il n'y a pas de secret, ils seront devant, hein, c'est sûr. Toute la semaine, l'équipe a montré le maillot avec une volonté évidente de bien faire. Alors aujourd'hui, pas question de déroger à la règle. Allez, tu ne le laisses pas partir, hein. Allez mec, allez, il va te servir après. Dans la voiture, c'est Frédéric Guédon qui est à la manœuvre et dans les passages difficiles, l'ancien vainqueur de Paris-Roubaix se charge de donner le tempo. Allez Fabrice, un petit coup de danseuse là, allez, allez, allez. Mais le parcours est exigeant, taillé pour les spécialistes. Les derniers kilomètres se font au mental. Fabrice est au final un peu déçu de son temps, sans avoir pourtant démérité. J'aurais bien aimé faire un petit peu mieux quand même, mais physiquement c'était pas très possible. J'étais un peu au bout du rouleau aujourd'hui, je pense que la semaine elle va être dure à finir. Mais... Et pourtant Frédéric Guédon nourrit volontiers quelques ambitions pour la dernière étape de demain. On a deux coureurs qui vont assez vite en bosse, donc on sait que c'est une arrivée en bosse, donc on espère jusqu'au bout. L'Autrichien Ricardo Zeudel a donc creusé l'écart par rapport à ses poursuivants au classement général. Mais attention, demain, dernière étape très spéciale. Comme c'est le cas sur le célèbre Trobroleon, quelques sentiers seront au menu des coureurs ce mercredi. Dans les montagnes noires, entre Finistère et Morbihan, 3 longs chemins pourraient permettre aux attaquants de bouleverser la hiérarchie pour la plus grande joie des spectateurs et des riverains. Il y a un côté plus loin, ce goudron, j'ai dit ici, ils vont passer là. Ah non, c'est bien ici, devant chez nous, quoi. Du côté des organisateurs, on voulait innover, surprendre, objectif atteint. Ça va être une première pour nous d'emprunter des secteurs un peu spéciaux et peu habituels pour une course à étapes. J'ai vu les routes, ça va être dur, très dur, mais quand même, je trouve que c'est quelque chose d'autre, c'est génial. Ouais. Dernière étape du Tour de Bretagne ce mercredi, 141 km entre le Huelgoat et Quimperlé, grand spectacle en perspective.